Bien le bonsoir à tous. Et bien une fois derrière l'étau, une fois de plus, pour faire un petit partage de nymphes. Donc je vous avais déjà montré sur le descriptif de la dernière, de l'avant-dernière, pardon, montage de nymphes. Donc je vous avais parlé, je vous avais montré donc toute une série de nymphes que je me sers toute l'année. Donc je vais essayer de décortiquer un peu tout ça, de début de saison en repartant un peu dans la pleine saison. Voilà, donc dans l'ensemble, donc il y a deux nymphes qui sont de début de saison dont j'aime bien me servir, entre autres, et que je me suis servi donc dernièrement pour mon ouverture que j'ai fait donc sur l'Ariège. Donc ces deux montages, Dieu sait s'ils sont connus, donc je vous ai montré dernièrement. Donc la fameuse Toulousaine, celle-ci donc, et la nôtre, disons, si on peut parler ainsi, notre montage de la Golden Brown, qui est connue aussi, mais qui est un peu particulière au niveau de l'ensemble. Chacun la monte un peu à sa façon. Voilà, ces deux nymphes, je vais essayer de les réaliser. Ce sont des montages assez courts dans l'ensemble, mais je voudrais quand même expliquer certaines choses qui souvent font une petite différence sur des petits montages. Voilà, donc on va essayer de monter ces deux sur un même film, est-ce possible ou pas, on verra, en fonction de tout cela. Bien. Voilà, donc pour le montage donc, de la Golden Brown, voilà, donc ce modèle-ci, dans les ingrédients, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut donc pour faire un tag rouge, je me sers donc de Kill Bob de chez GMC. Voici, c'est ce modèle-là, bien rouge, entre autres. Et ensuite, je me sers donc du fameux Golden Brown, que l'on trouve à peu près dans pas mal de marques qui se ressemblent. Donc, Golden Brown, ce modèle-ci. Voilà, donc pour faire le corps. Alors, pour ce faire et pour le montage, une fois de plus, il y a plusieurs façons pour faire une attirance un peu plus importante, comme je dis toujours, dans les nymphes. Il faut toujours un petit peu ou de rouge ou d'orange. Ça, c'est une question de chaque monteur pour avoir une particularité qui est celle de la petite touche qui fait que ça déclenche l'attaque d'une truite ou pas. Voilà, donc ça c'est le plus important. Alors, pour commencer, donc je disais qu'il me fallait donc ces deux fils, donc d'une part. Ensuite, donc il me faut des billes de 3 ou de 3-3 selon l'hameçon que l'on va se servir. Moi je me sers donc de l'hameçon 16, billes de 3, de 8 éventuellement. En début de saison, donc on ne va pas revenir là-dessus, mais je pense que c'est quand même à dire, en début de saison on se sert davantage de billes argent, et en saison, soit la cuivre, soit l'olive. Particulièrement pour ce modèle-ci, je vais faire une exception pour début de saison, de la monter avec une bille en or. Voilà, tout simplement. Hop. Je vais récupérer une petite bille. Voilà. Alors, dans les billes, moi je me sers
une fois de plus, je le répète parce que c'est en fonction du lieu et de l'endroit où on se trouve. Donc moi, je me sers de chez de vous. Voilà, donc les modèles donc, en milieu de 3 par 25, c'est pas donné, c'est certain, une fois de plus. Mais bon, on arrive à avoir des billes assez correctes dans l'ensemble. Voilà, donc là je vais démarrer donc avec une bille or. Je trouve personnellement que c'est un des meilleurs rendus au niveau pêche. Pour moi personnellement, c'est celle qui me donne le plus de satisfaction. Voilà, donc quand on la démarre donc toujours avec le fil rouge, comme tous les éléments quand on veut faire un tag en arrière. Donc, une chose que je tiens à préciser bien sûr, c'est que on se sert, soit moi je me sers de cet élément-ci, donc de chez de Charrette, mais n'oubliez pas donc dans le Gold Brown, qui est le numéro 5, un des plus connus. Ça, c'est le numéro 4. Voici. Personnellement, c'est le 5 que je me sers le plus, ou le 7 éventuellement. Voilà. Mais on peut faire le tag arrière, donc avec ceci. Personnellement, dans ce montage, je préfère le faire avec celui-là. Voilà. Donc, pourquoi? C'est une question de satisfaction personnelle au niveau de l'attrait. Mais on peut faire avec ça. On peut faire aussi, il y a d'autres personnes, des collègues entre autres, qui les montent avec de l'orange et de l'orange fluo, souvent, ces deux couleurs-ci. Chacun le monte un peu à sa façon. Personnellement, je le répète une fois de plus, c'est avec ceci que j'ai le plus de satisfaction. Alors, ensuite pour les cercles, les cercles, on revient toujours aux pelles de coque Léon, qui sont, à mon avis, un des meilleures plumes pour faire des cercles. Voici, donc là je prends ce que moi j'appelle couleur noisette pour simplifier la recherche un peu de tout le monde. Voici alors plus ou moins foncé en fonction de la saison. On ajoute plus ou moins foncé. Donc dans les modèles comme celui-ci, je vais mettre celui-là. Dans l'autre, je vais mettre celui-ci. Peu importe, c'est surtout pour équilibrer les couleurs d'insectes par rapport aux saisons. Personnellement, je me sers pour les coques Léon, je me sers puisque c'est proche de chez nous. C'est donc Aveyron Pêche et Nature, celui-ci. Donc c'est un très gentil garçon qui a son propre élevage. Il sait ce qu'il fait, il connaît. Et donc il fait de très 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 belles plumes de Léon, qui n'est pas excessif en prix, ça se situe un peu dans les mêmes prix que l'on trouve un peu partout. Voilà, donc c'est à connaître, super gentil garçon. Je fais la publicité peut-être pour lui, mais voilà, les gens modestes et simples, il faut savoir les mettre en avant. Voilà, donc là, je vais prendre, donc, comme je disais, un peu de plume de Léon pour faire donc les cercles. Hop. Voici. Donc, voilà, donc, comme d'habitude, donc, je m'édifie toujours pour réunir les plumes de sorte à ce qu'elles ne se défassent pas quand on les attache. Voilà. Et on obtient généralement les plumes assez droites dans l'ensemble. Voilà, donc là je vais me permettre de descendre un peu. Alors, je reviens toujours à dire une chose.
Ceci, il faut que ce soit pas trop long. Parce que sur des plumes comme ça qui sont suffisamment raides, donc la truite, quand elle va prendre souvent, avec le nez, elle pousse et elle manque la nymphe. Ça peut arriver. Donc on raccourcit au maximum les cercles. Hop, je vais essayer de les ramener. Voilà. Et voilà comment la longueur à peu près que je mets pour faire des cercles. Et ensuite, donc, je vais faire mon tag arrière rouge. Voilà. Alors, c'est vrai que tous ces éléments-là qui sont synthétiques sont des éléments que l'on peut aplatir pour faire de jolis tags coniques. Voilà. Et on arrive toujours à faire de jolies choses avec. Voilà. Alors, maintenant, je vais prendre mon Golden Brown et je vais partir vers l'avant. Voici pour rattraper le rouge. Voici, et que je vais pouvoir couper. Alors, soit on le coupe avec des ciseaux, soit au scalpel, c'est plus propre, mais il faut faire attention parce que souvent, malheureusement, on se retrouve avec les 3 morceaux cassés. Bien, voilà, donc là je commence à donner un peu de forme. Je vais ramener ma bille vers l'œillet, je vais la tenir entre les 2 ongles et je vais essayer de la faire tenir le plus droit possible. Voici, hop. Voilà, hop. Voilà. Très simple à monter, assez rapide dans l'ensemble, mais ce sont des nymphes super efficaces. Super et très efficace dans l'ensemble. Voilà. Alors, ici, je vais prendre un petit peu de colle. Pas beaucoup, simplement un peu. Je tourne une fois et je prends mon wet finish. Hop. Et voici. Je passe mon bras pour faire coller au max. Voici. Et voilà. Donc, ce qui veut dire que ma nymphe en elle-même est finie. Donc, je vais humecter un petit peu les cercles. Tout cela pour pouvoir donner un coup de vernis UV. Étaler un petit peu tout ce vernis. Et voilà. Donc, une fois qu'il est étalé, donc, on va lui donner un petit coup de lampe UV. Voilà, votre nymphe en fait est finie, si ce n'est que, donc, moi personnellement, hein, je le répète toujours, personnellement, donc, je mets toujours une petite pointe de noir qui forme entre guillemets le sac à l'air dessus. Voilà.
Et là, donc, je vais le laisser sécher. Tout simplement. Voici. Hop. Et dès que ce sera sec, je donnerai, hop, un petit coup de vernis rapide pour dire de solidifier l'ensemble. Bien, voilà pour une. Donc, bien, pour la seconde, on va refaire un peu la même chose, si ce n'est que, en fait, on reprend une bille, là par contre, avec ce montage hameçon de 16, toujours pareil. Je m'en sers plus en potence qu'autre chose. Hein. Voilà, donc, d'ailleurs, elle est plus intéressante à pêcher en potence qu'avec un fond. Mais en la montant avec des hameçons de 14, billes de 3,3, on peut se servir en nymphe de pointe. Ça va pas mal aussi, mais moi, le meilleur résultat, c'est toujours en potence. Voilà, donc là, on va réaliser la même chose, mais cette fois-ci, avec la différence. Toujours avec le rouge et avec le noir, toujours pareil, de chez JMC. Donc je le répète, c'est en rouge le Kill Bob rouge et le noir. Voilà, ce sont les deux mêmes éléments. Voilà, donc on refait toujours pareil, la même chose. On reprend pour faire le petit tac rouge. Alors, ceci étant, ça c'est la fameuse toulousaine, donc il y a une réputation, c'est connu, et qu'il faut avoir ça dans sa boîte. C'est impératif d'avoir ça dans sa boîte. Si vous voulez avoir, si vous ne savez pas quoi faire, quoi mettre comme mouche, c'est simple, vous mettez celle-ci, la toulousaine, et en bas, donc, vous mettez une faisantaille à hameçon de 14 avec une bille cuivre. Ne jamais mettre les deux mêmes billes parce que ça vous permettra en même temps de savoir. Hop. Voilà, on va le laisser comme ça. Quelle est la couleur de bille qui va le mieux? Un petit peu plus long. Parfait. Allez, on y va. Voilà. Donc, il est vrai que quand vous pêchez, si vous pêchez avec, hormis que vous connaissiez votre rivière et que vous sachiez la couleur qui fonctionne le mieux et ce qu'il vous faut, mais souvent, quand on arrive dans des rivières et que l'on ne sait pas, en réalité, toujours pareil, des rivières qu'on n'a pas pêchées depuis pas mal de temps, il faut toujours découvrir les couleurs qui vont le mieux à la base. Là aussi, c'est un tout petit détail, mais bon, qui souvent font une différence. On manque une pêche pour pas grand-chose. Et ça, je pense que vous le savez tous. Bien souvent pour pas grand chose. Hop. Voilà, donc ici on fait le tac en rouge et on repart vers l'avant. Alors, je répète, donc moi je le monte avec ça. Pourquoi je le monte avec ça? Parce que c'est brillant. Quand on le vernit, ça garde cette brillance, donc une attirance supplémentaire.
à mes yeux. Peut-être est-ce que je me trompe, je ne sais pas. Mais bon, voilà, moi ayant toujours eu des résultats que j'ai eus à la pêche, je suis comme tout le monde, Dieu sait si j'ai pris des capots mémorables dans ma vie et fort fier de les avoir pris. Parce que ça nous remet toujours en question et on pense connaître beaucoup de choses et en fait on s'aperçoit qu'on est devant la nature nous ne sommes pas grand-chose. Et que ce qu'on a compris la veille, le lendemain ne vaut rien. Même sur un même parcours que vous avez réussi la veille, vous avez fait une pêche mirobolante, eh bien, vous vous retrouvez, excusez-moi l'expression que je vais employer, à poil, parce que vous êtes à la recherche de exactement ce qu'il vous faut pour pêcher, et malheureusement, vous cherchez la journée des fois, et on ne trouve pas, alors que la solution est souvent toute bête. Voilà. Donc je fais partie de ce monde-là qui prend des capots mémorables et je le répète, fort fier de les prendre. Même à mon âge, ça me remet toujours en question et ça me permet de modifier et d'apprendre que certaines nymphes peuvent être modifiées et peuvent être pêchantes par des journées soit de pluie, soit des journées couvertes, soit des journées mitigées, nuageuses, un peu de pluie. Ça permet d'apprendre beaucoup de choses et souvent ce n'est plus du tout la même pêche. Voilà, donc ma nymphe est finie une fois de plus, c'est pas le temps que cela prend, mais un conseil, mettez-la dans la boîte. Prenez-la, mettez-la dans la boîte, ne l'oubliez pas, parce que c'est une nymphe très, très, très attrayante et qui vous permettra de faire de très jolies pêches sur des rivières que vous connaissez peut-être pas. Voilà. Hop. Ici. Alors, bien sûr, donc je le dis, je le répète, là, encore une fois de plus, j'aime répéter les choses, parce que quand vous montez cette nymphe avec du fil, elle est plus jolie, elle est plus fine, elle est plus allongée, elle est très belle. Et moi j'aime bien quand les nymphes sont jolies, finies. Et moi d'abord, j'ai toujours dit qu'une nymphe, il faut d'abord qu'elle me plaise à moi avant qu'elle plaise au poisson. Je pense que c'est une logique. Est-ce que je me trompe là aussi? Je ne sais pas. Mais moi, il faut qu'elle me plaise. Si elle ne me plaît pas, j'ai du mal à l'accrocher au bout de ma canne. Et là, je pêche mal la journée. Voilà. Donc, ici, voici. Voilà. Donc là aussi, un petit tag sur le crâne noir. Voilà. Vernis noir, hein, simplement. Juste un petit peu dessus, voilà. Cela donne ceci. Voilà, ça prolonge un peu le noir sur l'ensemble. Voilà. Et on va, elle aussi, la laisser sécher. Voici la nymphe, donc là je vais l'accrocher, reprendre l'autre pour dire de la finir. Hop. Un vernis rapide. Ça va vous finir votre nymphe. Elle sera magnifique.
et la glisse sera meilleure pour descendre dans le dos. Voilà. Voilà pour les montages. Donc, voilà la finition qu'il y a avec de l'orage, avec ce fil. Et une fois de plus, avec le fil noir pour monter la fameuse toulousaine. C'est connu, archi connu, simple à monter, rapide et efficace. Voilà. Je n'ai plus qu'à vous remercier de l'attention que vous avez portée. À un prochain montage. Merci et à très bientôt. Au revoir.
Ciao, José. Merci, Denis. Merci, Tourneau.